vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée. Je suis très heureux de pouvoir passer avec vous ce soir encore ces quelques minutes autour de la personne de notre Seigneur et avec la parole de Dieu ouverte. Qu'elle ne soit pas simplement ouverte, mais qu'elle puisse impacter nos cœurs, qu'elle puisse impacter notre pensée, notre esprit. Amen. Voilà, hein, c'est là ma prière. C'est là ma prière, que nous puissions être imprégnés, que nous puissions être marqués comme au fer rouge par la parole, afin que nos vies soient pleinement réformées, afin que notre quotidien soit pleinement marqué par l'Esprit de Dieu qui se dégage dans la parole, afin que nous puissions marcher comme il le désire. Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais partager avec vous un texte que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans une des épîtres de Paul, notamment à celle des Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Nous nous arrêterons plus particulièrement sur quelques versets, nous ne nous arrêterons pas sur tous les versets, mais il est bon de lire du chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 23, pour bien déterminer le contexte, pour bien poser les éléments. Mais on voit qu'au travers de ces versets, Paul est en train de dire aux chrétiens d'Éphèse qui sont en train de lire cette lettre, qu'il prie pour eux, qu'il a entendu des choses et que ça le réjouit. Et qu'il prie davantage pour eux, afin qu'il y ait davantage de fruits, afin qu'il y ait davantage de profondeur dans leur vie, afin qu'il y ait davantage de connaissances, de révélations, afin de toujours plus avancer. Et cette lettre aux Éphésiens, on est dedans depuis quelques semaines, puisque vous le savez, vous qui suivez les messages en ligne, nous sommes sur la thématique des armes de Dieu, le combat du chrétien. Et les armes de Dieu, le combat du chrétien, c'est ni plus ni moins que la panoplie, l'armure que Dieu met à notre disposition pour nous battre, que nous retrouvons dans cet épître aux Éphésiens, chapitre 6, et c'est Paul qui va enseigner les chrétiens. C'est Paul qui va leur expliquer qu'il y a dans la vie du chrétien des luttes, des combats, mais que pour y faire face et tenir ferme, il y a les armes de Dieu. Et tout cela, avec tous les autres éléments, toutes les autres exhortations, que nous retrouvons dans cette lettre, sont unies. Il n'y a pas une pensée différente au chapitre 1er, une pensée différente au chapitre 2, une pensée différente au chapitre 3, ainsi de suite. Non, l'ensemble de la lettre, l'ensemble de l'épître forme un tout uniforme. Et la pensée est là et Paul la développe. Et on voit que pour aborder les différents points de sa pensée, Paul va y aller progressivement. Et il va d'abord dire aux Éphésiens qu'il connaît, puisque l'église d'Éphèse a vu le jour avec Paul. Paul est un des piliers de cette église. Paul est celui qui a enseigné les chrétiens. Paul est celui qui les a exhortés déjà en son temps à faire preuve de foi, à faire preuve de dynamisme dans leur foi, à faire preuve d'effort dans leur foi. Et dans cette lettre, Paul va leur rappeler qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Verset 1er. Non pas de sa propre volonté, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour les enseigner. C'est Dieu qui l'a choisi pour établir des églises. C'est Dieu qui l'avait choisi en son temps pour que l'église puisse voir le jour à Éphèse. Il a été un instrument. Et il s'adresse, il dit aux saints, à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, sanctifiés, pardonnés, qui sont à Éphèse, aux fidèles, que la grâce, la paix vous soit donnée, etc. Et il va leur exprimer ici cette vérité pour leur faire prendre conscience qu'ils sont privilégiés. Ils sont bénis. Les chrétiens d'Éphèse. Et pour nous aujourd'hui, puisque cette lettre s'adresse aussi à nous, lorsque nous la lisons, elle s'adresse à nous. Pour nous aujourd'hui, nous sommes bénis. Pourquoi ? Parce que nous sommes en Christ. Et en Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes assis avec lui. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui. C'est un refrain qui revient dans ce premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens pour déterminer, et Paul détermine. Paul explique, Paul met en évidence la bénédiction que les chrétiens d'Éphèse ont d'être en Christ. Et il fait preuve là de beaucoup de délicatesse
pour commencer cette épître, pour commencer cette lettre qui va être pleine d'exhortation, pleine de mise en garde, pleine d'encouragement. Il leur dit, hein, vous êtes bénis, vous êtes privilégiés, prenez-en conscience. C'est là votre place, votre position, vous êtes en Christ. Et c'est une place de choix. Et il va leur dire maintenant, à partir du verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voilà, Paul, à partir du verset 15, commence à aborder la chose un peu différemment. Il leur dit, vous êtes en Christ, vous êtes privilégiés, vous êtes bénis. Et il dit, j'ai entendu parler de votre foi, j'ai entendu parler de vos œuvres, j'ai entendu parler de combien votre foi vous pousse à l'action. Parce que je crois que lorsque Paul dit « j'ai entendu parler de votre foi », il parle, oui, peut-être de ceux qui se sont convertis, de ceux qui ont abandonné leur ancienne voie pour se tourner vers le Seigneur, s'attacher au Seigneur. Mais je crois aussi et surtout que lorsqu'il dit « j'ai entendu parler de votre foi », c'est combien votre foi a un impact dans votre quotidien, au point que vous ayez de l'amour pour tous, au point que vous ayez de l'amour pour les saints, mais au point que votre foi a un rayonnement dans la ville où vous êtes, au point que votre foi a un rayonnement dans votre foyer, au point que votre foi a un rayonnement dans sur votre lieu de travail, au point que votre foi a un rayonnement auprès de tous ceux qui vous entourent et qui vous connaissent. Et oui, Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi. Est-ce que les gens entendent parler de notre foi? Est-ce que les gens entendent parler de ma foi? Est-ce que ceux qui m'ont connu avant, et que je côtoie encore aujourd'hui, que je suis chrétien, peuvent dire, il y a une différence chez toi. Il y a quelque chose de différent chez toi. On a entendu parler de ta foi. On sait qu'elle a changé ta vie. On sait que la façon dont tu vis maintenant, ça n'a plus rien à voir avec la façon dont tu vivais autrefois. Tu étais égoïste, tout pour toi. Mais maintenant, tu es tourné vers l'autre, tu as un cœur pour l'autre, tu es plein d'amour pour l'autre, tu es plein d'attention, plein de tendresse, plein de... Est-ce que c'est cela que les autres peuvent dire de nous? Est-ce que c'est cela le témoignage que les autres peuvent rapporter de nous? Au point que certains entendent parler de notre foi. J'ai entendu parler de votre foi. Et de votre charité pour tous les saints. Paul parle ici, je le crois, lorsqu'il entend parler de la foi des Éphésiens. Il entend parler de combien cette foi a réformé leur vie, au point qu'ils se soient mis à l'œuvre, au point qu'ils se soient mis au travail, dans leur quotidien. Ça s'est traduit par l'amour pour les saints, mais je crois aussi par l'amour avec une main tendue pour l'indigent. Un amour avec une main tendue pour le rejeter, pour l'affamer, pour l'orphelin, pour qu'il y ait une véritable manifestation de la justice de Dieu dans ce monde rempli d'injustice. C'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Et Paul est là en train de dire aux chrétiens,
d'Éphèse, je dis merci au Seigneur de l'impact et du fruit de votre foi, du fruit de cette nouvelle naissance, du fruit de cette vie en Christ qui se dégage autour de vous. Cette lettre, nous la lisons aujourd'hui et elle doit nous interpeller. Et si les écrits du Nouveau Testament étaient seulement en train de s'écrire, il nous serait adressé à nous chrétiens. Et est-ce que, si c'était le cas, est-ce que Paul pourrait dire « J'ai entendu parler de votre foi, de votre charité, de votre amour ». Et j'ai entendu parler de combien vous manifestez votre foi autour de vous, combien ceux qui vous entourent, ceux qui vous côtoient, voient l'expression de votre foi dans du concret. Voient que vous êtes quelqu'un de sincère, voient que vous êtes quelqu'un de vrai, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui est plein d'amour, quelqu'un qui révèle Christ. Et Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans toutes mes prières. Ils sont arrivés à un niveau où leur foi, le témoignage de leur foi se répand. Et Paul en a connaissance. Il entend, ça fait écho chez lui, ça vient jusqu'à lui. Et il est réjoui de cela. Et cette prière de Paul pour les Éphésiens, on doit la faire nôtre. On doit prier pour chacun d'entre nous. On doit prier pour chacun d'entre nous. Afin que le témoignage de notre foi se répande. Que le témoignage de l'amour de Christ en nous se répande. Et Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il dit merci au Seigneur pour ce qui a déjà été fait. Mais là il dit dans ce verset, il est en train de leur dire dans cette lettre, je dis merci au Seigneur de ce que votre foi est agissante, de ce que votre foi porte du fruit, de ce que votre foi n'est pas vaine, de ce qu'elle n'est pas simplement intellectuelle, mais qu'elle se voit dans tout votre être, c'est du concret. Mais il dit, et là encore cette parole de Paul, ce qu'il leur communique, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il leur dit, oui c'est bien, j'entends parler de votre foi, j'entends parler de ce que vous faites, et je dis merci au Seigneur pour vous, pour tout cela, mais je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin qu'il y ait plus, afin que Dieu vous donne. Et là, cette prière, on doit la faire nôtre, afin que nous puissions prier les uns pour les autres, afin que le Seigneur nous donne. Cet esprit de sagesse et de révélation dans toute sa connaissance. Paul dira à Timothée dans la deuxième épître à Timothée, en chapitre 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et Paul dit, je prie afin que Dieu vous donne. Je prie afin que Dieu vous donne davantage. C'est là ma prière pour chacun. Mais ça doit être aussi notre prière les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres afin que Dieu nous donne à nous tous cet esprit de sagesse, cet esprit de révélation et de connaissance. Et c'est là, Paul, dans le texte grec, utilise un subjonctif. Et vous le savez, en français comme en grec, le subjonctif est là pour exprimer un désir. Je le souhaite, c'est là mon désir, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne. C'est là mon souhait, c'est là mon désir. Que Dieu nous donne à tous cet esprit de sagesse, de révélation. Que Dieu nous donne cet esprit de sagesse. Afin que dans notre quotidien, nous puissions chaque jour progresser dans la sagesse de Dieu. Afin que chaque jour nous puissions progresser avec sagesse dans les choix que nous devons faire. Avec sagesse dans notre façon de vivre, de nous comporter. Je dis merci au Seigneur de tout ce que vous faites, de ce témoignage qui est rendu de votre foi. Mais je prie afin que Dieu vous donne
plus. Qu'il vous donne cet esprit de sagesse. Que nous puissions tous les jours demander au Seigneur plus de sagesse. Amen. Que nous puissions demander au Seigneur tous les jours plus de sagesse. Et de révélation. On a besoin que le Seigneur nous éclaire dans la révélation de la parole. On a besoin chaque jour de progresser dans la compréhension de la parole, afin de mieux rythmer notre pas. Si vous avez connu des chrétiens engagés de longue date, même des fois des serviteurs engagés de longue date, vous pourriez peut-être le dire. On pourrait peut-être tous le dire. On les a entendus peut-être dire. Jusqu'au bout, j'ai besoin d'apprendre. Jusqu'au bout, j'ai besoin de comprendre davantage. On a besoin que Dieu nous éclaire. Et Paul est là, il est en train de féliciter les Éphésiens pour ce qui se passe dans leur vie, pour cette communauté chrétienne qui est engagée. Et je prie que nous soyons une communauté engagée. Je prie pour que nous soyons engagés et qu'il y ait un témoignage qui se répande, non pas de nous, mais de l'amour de Christ en nous. Que l'Église, notre Église, soit connue à Ancenis comme un lieu où l'amour de Dieu est palpable. Mais je prie aussi afin que le Seigneur nous donne toujours plus de sagesse. Toujours plus de sagesse dans notre façon de faire, dans notre façon de parler. Et qu'il nous donne toujours plus cet esprit de révélation. Que nous puissions toujours comprendre plus la parole. Vous l'avez fait, cette expérience. Je le crois, je le crois. Lire un texte. Quand nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons des fois des textes des dizaines de fois. Et la 11e fois, sans savoir pourquoi le texte, des fois ce verset, un simple verset, va nous parler différemment en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que nous avons toujours besoin de comprendre. Dans le livre des Proverbes, nous pouvons lire dans le chapitre 29, verset 18 que sans révélation, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Si nous ne comprenons pas la révélation de Dieu, nous sommes sans frein. Nous pouvons aller à tout vent. Nous pouvons penser qu'il est bon de faire comme ça, alors qu'en fait, non. Et Paul dit, je prie afin que Dieu vous donne cet esprit de sagesse et de révélation, afin que vous puissiez comprendre toujours plus les attentes, les projets, la vision de Dieu. Sans vision, le peuple est sans frein. Sans révélation, le peuple est sans frein. La révélation est indispensable. La vision de Dieu est indispensable. Si nous n'avons pas de vision, si nous n'avons pas de révélation de Dieu, si nous ne comprenons pas les choses telles que Dieu veut nous les révéler, alors nous cessons de marcher. Nous cessons d'avancer dans toutes ces voies. Nous cessons d'avancer dans la compréhension. Nous cessons d'avancer dans la mise en pratique de la parole. Nous cessons notre marche. Et Paul les félicite pour ce qu'il entend. Mais il leur dit, il y a plus. Et je prie pour ce plus. Et je prie ce soir pour le plus dans ma vie. Je prie pour le plus dans vos vies, dans nos vies à tous. Et je nous exhorte, je nous encourage, afin que nous puissions prier les uns pour les autres, pour qu'il y ait plus dans nos vies. Que cet esprit de sagesse, de révélation et de connaissance nous soit accordé chaque jour. Que chaque jour le Seigneur nous donne la mesure qu'il nous faut pour accomplir la journée qui se présentera à nous. Pour avancer dans les sentiers qu'il attendra de nous voir emprunter. Pour accomplir, poser les actes qu'il faudra poser, des actes de justice, des actes d'amour, des actes de douceur, de gentillesse, de compassion, de compréhension, de soutien. Des actes aussi des fois d'abandon. Il nous faut abandonner certaines choses. Je prie afin que le Seigneur vous donne cet esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, donne-moi la révélation de savoir ce qu'il faut réformer dans ma vie. C'est bien. Vous progressez, j'entends le bon témoignage, Paul dit. Mais je prie que le Seigneur vous donne
cet esprit de sagesse, de révélation et de connaissance. Nous avons besoin. Sans révélation, le peuple est sans frein. Cette lettre de Paul aux Éphésiens, il semblerait qu'elle n'ait pas été adressée qu'à une seule église, mais qu'elle ait été circulaire. C'est-à-dire qu'elle devait circuler dans toutes les églises de la région, afin que tous les chrétiens puissent entendre cela, parce que Paul avait entendu ce témoignage de leur foi. Et Paul continue et il dit, après que le Seigneur vous donne cet esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Verset 18. Pour que vous sachiez, pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quelle demande surprenante! Mais nous avons besoin d'être éclairés, et c'est intimement lié avec la révélation. Nous pouvons lire les choses, mais si nous ne laissons pas au Seigneur la possibilité de nous illuminer, de nous éclairer pour comprendre, alors nous passons à côté. Et on comprend pourquoi Paul dit cela, parce que les chrétiens d'Éphèse sont loin d'être parfaits, tout comme nous. Et tant que nous serons sur cette terre, nous serons imparfaits. Nous devons tendre à la perfection. Et pour y tendre chaque jour davantage, nous devons être plus éclairés par Dieu. Nous devons avoir plus de sagesse, plus de connaissance, plus de révélation. Et pour cela que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions les choses. Parce que quand nous ne comprenons pas, il est difficile d'avancer. Mais le Seigneur ne nous laisse pas comme ça dans l'incompréhension. Le Seigneur ne nous laisse pas comme face à un mur sans savoir où est-ce que nous devons aller. Non, le Seigneur nous donne la lumière. Le Seigneur nous donne la sagesse. Le Seigneur nous donne la révélation, la compréhension. Et Paul dit, je prie afin qu'il illumine les yeux, qu'il fasse lumière aux yeux de votre cœur, que les choses que vous lisez, que les choses que vous entendez, que les choses que vous ne comprenez pas, il vous les rende compréhensibles par son esprit. Qu'il vous donne un esprit de sagesse. Ce n'est pas l'esprit de l'homme, ce n'est pas une valeur ajoutée à notre intellect, ce n'est pas quelque chose qui est de notre vie, comme si on ajoutait quelque chose, comme si on faisait une mise à jour. Non, c'est pas ça du tout, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu en nous qui communique la sagesse, c'est l'esprit de Dieu en nous qui communique la révélation, c'est l'esprit de Dieu en nous qui donne la connaissance, c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous éclaire. Et Paul dit, je prie pour que l'esprit vous soit communiqué, pour que sa sagesse vous soit donnée, pour que sa lumière vous soit accordée, pour que la révélation vous soit donnée. Et pourquoi? Pour que tout ce qui va suivre dans cette lettre aux Éphésiens, les Éphésiens puissent l'assimiler, le comprendre, afin de le mettre en pratique. On le voit au chapitre 4, nous en avons déjà parlé de ce verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, etc. Paul prie pour les Éphésiens. Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse, afin qu'ils soient illuminés et qu'ils comprennent toutes les réalités spirituelles, tous ces principes de vie spirituelle, de vie chrétienne qu'il va évoquer par la suite. Tout est lié. Il prie pour qu'ils comprennent ce qu'il va leur dire qui est indispensable dans la vie de l'Église, dans leur vie en tant qu'individu, mais dans la vie de l'Église en tant que corps. Pour marcher d'une manière digne de Christ, nous devons être éclairés. Nous devons avoir la sagesse. Nous devons avoir la révélation. De savoir ce que Dieu qualifie de bon, de ce qu'il qualifie d'abominable, de ce qu'il qualifie de sa volonté, ses désirs, de ce qui est de nos propres désirs. Parce que nos désirs, nos volontés ne sont pas toujours en accord avec les désirs et la volonté de Dieu.
Nous avons besoin de révélation, nous avons besoin de lumière. Et Paul dit, j'ai entendu, il y a le témoignage qui vient vers moi et j'en suis réjoui, je bénis Dieu pour cela, mais je prie pour qu'il y ait plus dans vos vies. Et nous prions pour qu'il y ait plus dans nos vies à tous. Pour qu'il y ait plus dans nos vies à tous en tant qu'individus, mais qu'il y ait plus dans nos vies en tant qu'Église. Afin que nous puissions marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Cette vocation, c'est d'être sel et lumière. Cette vocation, c'est d'être des repères dans un monde qui est sans frein. Cette vocation, c'est de porter les valeurs de Dieu dans un monde qui le rejette totalement. Cette vocation, c'est de ne pas avoir peur d'annoncer la couleur. Quand quelqu'un dit quelque chose, et on le sait au fond de nos cœurs, on le sait au fond de nous, ça nous tiraille, parce qu'on sait que c'est contraire au cœur de Dieu, qu'on n'ait pas peur de le dire. C'est ça la vocation. Et il le dit, chapitre 5, devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous avez besoin, dit Paul, de cet esprit de sagesse, de connaissance, de révélation. Je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous compreniez cela et que vous puissiez devenir les imitateurs. Au chapitre 5, verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière, pardon. Paul dit, j'ai entendu, et je prie pour qu'il y ait plus. Je prie pour qu'il y ait plus, afin que ce que je vais vous évoquer dans cette lettre, vous le compreniez, que vous vous y attachiez de tout votre cœur, de toute votre vie. Et cette prière est pour nous. Cette prière, ces mots de Paul qui sont là pour nous comme des témoignages, doivent percuter nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous plus. Donne-nous plus de cet esprit de sagesse, de révélation. Donne-nous plus de cette connaissance. Éclaire nos vies. Nous voulons te laisser, Seigneur, où il a place de nous éclairer. Nous ne voulons pas, nous éclairer par notre propre connaissance en fonction de nos désirs pour nous laisser guider en fonction de nos envies. Mais nous voulons te laisser nous éclairer afin de vivre, Seigneur, les vies qui vont être des imitations de ta personne. Pour que nous puissions marcher comme des enfants de lumière. Et Paul, dans le chapitre 6, et vous le savez, nous sommes dans ce chapitre depuis quelques semaines, va leur dire qu'il y a à disposition des chrétiens des armes spirituelles. Et Paul dit, je prie, afin que vous ayez cet esprit de sagesse, de connaissance, de révélation. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez toutes ces vérités, que vous vous y attachiez de tout votre cœur, et afin que vous compreniez que c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Il y a des autorités, des dominations, des puissances. Mais pour pouvoir vaincre tout cela, c'est pas en comptant sur vos propres forces. C'est pas sur une pseudo-justice, mais c'est en étant pleinement enraciné en Christ. C'est en vivant comme Dieu et comme Christ le désire. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre quel est cet héritage qui est votre partage. Quelles sont les choses que Dieu attend de vous? Quelles sont les choses, que Dieu attend de vous? Je prie pour que vous puissiez comprendre qu'il y a plus. Amen. Paul s'exprime aux Éphésiens. Paul s'exprime, c'est vrai, sur un papier. Et il leur fait part de sa prière pour eux. Et sa prière pour eux, c'est une prière qui fait écho chez nous, ou qui doit faire écho chez nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Les chrétiens d'Éphèse, bien que Paul ait entendu ce bon témoignage, il dit « Je prie parce qu'il y a plus à découvrir, parce qu'il y a plus à pratiquer, parce qu'il y a plus dans vos vies à vivre. Et pour nous, il y a plus à vivre.
il y a plus à découvrir, il y a plus à pratiquer. Seigneur, donne-nous toujours plus de cet esprit de sagesse, de révélation, de connaissance. Oh Seigneur, illumine nos cœurs, illumine nos vies, illumine notre regard lorsque nous vivons, lorsque nous lisons ta parole, pour comprendre les choses et nous y attacher de tout notre cœur, afin de pouvoir marcher d'une manière digne de la vocation que tu nous as adressée. Afin de marcher comme des enfants de lumière, et afin, Seigneur, oui, de prendre conscience que toutes les armes spirituelles sont là à notre portée, que ce n'est pas avec notre conscience, que ce n'est pas avec nos pensées, que ce n'est pas avec nos façons de faire, ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres ou quoi que ce soit, mais c'est, Seigneur, en vivant comme ta parole nous le révèle. Je prie afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. On doit pratiquer les œuvres de justice, comme les Éphésiens l'ont fait. Mais il y a aussi des choses à vivre en plus. Et tout ça forme un ensemble. Nous devons aspirer à plus en tant qu'individus. Et cette prière est pour nous. Cette prière est pour nous. Et je nous invite, je nous exhorte tous à faire de cette prière une direction dans notre vie de prière. Pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de nos frères et sœurs. Pour ce corps que nous formons. Prions les uns pour les autres. Et c'est ce que Paul dit, verset 18 du chapitre 6, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Il dira même « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Faites en tout temps toutes sortes de prières pour tous les saints. » Amen. Que le Seigneur vienne à notre secours. Cette prière, elle en dit long. Quelques mots. Mais combien il y a de choses à déterrer. Combien il y a d'enseignements à découvrir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Afin que nous puissions vivre tout ce que le Seigneur attend. Voilà mes frères et sœurs. On pourrait terminer juste par la prière si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Te disons merci parce qu'elle est vivante. C'est vrai que ces mots, Paul les a écrits pour nos frères, nos sœurs qui nous ont précédés dans la foi. Mais cette parole est vivante parce qu'elle trouve écho. Il y a résonance dans nos cœurs, dans nos pensées lorsque nous lisons de telles choses. Et c'est vrai que ça nous interpelle et nous voulons d'une part, c'est vrai, avoir un bon témoignage, que notre foi nous conduise à rendre un bon témoignage d'amour, de charité, de compassion, de douceur. Mais aussi, Seigneur, à découvrir toujours plus, que tu puisses nous communiquer cet esprit de sagesse, de révélation, de connaissance, que tu puisses illuminer nos yeux spirituels, afin que nous comprenions, Seigneur, chaque jour davantage ta parole, que nous puissions avancer dans la compréhension, que nous puissions avancer dans la connaissance, que nous puissions avancer dans la révélation, parce que sans révélation, le peuple est sans frein. Si nous n'avons pas la révélation et la compréhension de la révélation, nous pouvons nous disperser, nous pouvons simplement, Seigneur, oui, nous égarer, et nous ne voulons pas, je ne veux pas m'égarer, je ne veux pas qu'il y ait un seul de mes frères, une seule de mes sœurs qui s'égare. Et je te prie de nous donner toujours plus de cet esprit, de ton esprit, afin que nous puissions, Seigneur, toujours avancer plus et marcher d'une manière digne de la vocation que tu nous as adressée. Et comme Paul termine ce chapitre, faites en tout temps toutes sortes de prières. Seigneur, nous voulons faire de ces quelques mots que Paul exprime en faveur des Éphésiens, les nôtres, pour prier les uns pour les autres, afin que nous puissions nous soutenir et prier les uns pour les autres, afin de toujours progresser dans la connaissance. Seigneur, que nous ne nous arrêtions pas sur le chemin de la connaissance, mais que nous puissions toujours aller plus loin, avec le soutien et l'aide de ton esprit, cet esprit de sagesse, de force, cet esprit de révélation et de connaissance, cet esprit de lumière. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je vous dis à tous et à toutes une très bonne fin de soirée et à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.